Et salut tout le monde, c'est Junkie Palace et aujourd'hui, bienvenue pour ce premier épisode de Vim le film, sinon t'es vraiment un gros naze. Épisode 1. Yes. Et pour ce premier épisode, on accueille sur cette chaîne un invité exceptionnel que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Alors, on l'a invité parce que c'est le seul qui accepte de venir. Et je vous présente Matt de l'émission Popeyes Critique. De la chaîne Junkie Palace. Exactement. Merci pour le placement de produit. Je te filerai ton chèque. De rien. Je suis devenu doué maintenant. Placement de produit. Douteux. T'as compris les règles du jeu? Réexpliquer quand même. Comme ça, tu les réexpliques à eux et moi, j'ai fait exprès sur mon petit ordinateur de montage avec un petit micro discount de karaoké des voix off décrivant des films, mais de manière un petit peu simpliste. J'aurais même dit banale. D'accord. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est de les écouter et d'essayer de deviner quel est le film. On va un peu corser le jeu. Il y a 7 films, donc il y en a forcément un qui va gagner. Si tu trouves, tu marques un point. Si je trouve, du moins si tu trouves pas, pardon, je marque un point, parce que si je trouve, parce qu'il va trouver à chaque fois. Puisque c'est moi qui les ai fait. Je commence, si je trouve, je gagne un point. Du coup, j'en ai 4 d'avance, connard, t'as perdu. Merci. Tu viens d'annihiler ma stratégie. Plus sérieusement, du coup, si tu trouves pas, c'est moi qui marque un point. Celui donc qui aura le moins de points devra tirer dans le petit chapeau que tu as sur ton côté ici. Oh, il est mignon, il le monte à la caméra. Un sujet de vidéo, c'est toi qui les as choisis. Je ne sais pas ce que c'est. Je les ai écrits. C'est la surprise, mais on les lira tous parce qu'ils sont drôles. Même si on tombe pas dessus, ils sont drôles. Et dans le petit chapeau, après, on viendra glisser des objets, que du coup, c'est moi qui ai choisi cette fois. Pareil, on devra utiliser l'objet dans la dite vidéo. Allons-y. 3, 2, 1. Alors, vous inquiétez pas, je vous le mettrai à l'écran. Un orphelin, élevé par la seule famille qui lui reste, reçoit une lettre qui lui annonce qu'il n'est pas un humain lambda. Il apprendra vite qu'il est le seul à pouvoir tuer le plus grand méchant de cette histoire. Pour cela, il est accompagné par un roux et un rat de bibliothèque. L'histoire dure en tout à peu près 7 ans. Tu as évidemment droit à plusieurs écoutes si tu veux. Oh non, celui-là je l'ai, je pense. Tu l'as? Ouais. Tu penses à quoi? Oh, je pense qu'une histoire qui dure 7 ans avec un roux, c'est Harry Potter. Bien joué, je te passe quand même la réponse. Voilà, hop, Harry Potter, avec la voix off qui accompagne. Je pense que tu sais apprécier cette synchronisation et cette syntaxe de qualité. Oui. Pas du tout fait un matin à l'arrache, les yeux dans le cul. C'est absolument faux, nous avons une équipe de production de qualité. Je vois que le truc qui t'a fait le plus rire dans cette vidéo, c'est l'équipe de production de qualité. C'est un peu récent. Hop là, petit épisode 2. Allez, c'est parti. Donc, on y va comme des sagouins, nous. Un point pour Matt. Petit 2, un point pour Matt. Donc, pour l'instant, c'est moi qui vais me taper une vidéo de merde. Tu serais prié de perdre. À l'aube de sa mort, un homme décide de faire le point sur sa vie et notamment sur son activité professionnelle. Son boulot était donc de faire respecter ce fameux adage qui disait « On veut pas que tu tues, donc pour cela, on va te tuer ». Vous l'aurez compris, son boulot c'est d'exécuter la peine de mort et de rendre cela le plus agréable possible. La ligne verte. La ligne verte. C'est une excellente question parce que je me rappelle plus dans quel ordre je les ai mis, mais ça devrait bien ressembler à ça. Effectivement. Ah putain, il est bon, il est bon. Ok, je suis admiratif. Si tu fais un 7-0, il va falloir que je corse le jeu pour le prochain épisode. C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille? Rendre la peine de mort le plus agréable possible. Ok, j'ai hésité à le mettre en plus. Ok, donc ça fait 2-0 pour toi? Ouais, là ça fait 2-0. Va falloir qu'on fasse les 7 quand même. Ouais. Tu peux potentiellement déjà gagner avant de voilà, marquer alors un si point. le troisième je le trouve, c'est déjà chaud pour son cul. Ouais. Les Américains ayant tellement poncé le sujet de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide, dut bien trouver une nouvelle idée pour ramener la guerre au cinéma. Et pour ça, quoi de mieux que casser l'humanité en faisant cela avec des animaux. Est-ce que tu veux une nouvelle écoute? Ça foiré. Attends. Nouvelle écoute? Ouais, vas-y. Allez, nouvelle écoute. Ah, il est un peu plus chaud celui-là. Les Américains ayant tellement poncé le sujet de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide, dut bien trouver une nouvelle idée pour ramener la guerre au cinéma. Et pour ça, quoi de mieux que casser l'humanité en faisant cela avec des animaux. Putain, il est chaud celui-là.
Ah non, si je trouve pas, ça va m'énerver parce que c'est simple, en plus. Est-ce que t'as une proposition ou est-ce que tu veux une dernière écoute? Vas-y, fais une dernière écoute. Allez. Les Américains ayant tellement poncé le sujet de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide, dut bien trouver une nouvelle idée pour ramener la guerre au cinéma. Et pour ça, quoi de mieux que casser l'humanité en faisant cela avec des animaux. Wow. Ah putain. Ah, ça me dit un truc. C'est horrible. Il veut pas perdre. Vous remarquez qu'il prend la tête, il est en train de tordre dans tous les sens. Ouais, il veut pas perdre. Celui-là, je l'ai pas. Ça sent. Tu l'as pas. Je l'ai pas. Alors je te l'affiche. Ah mince, le 4 c'est glissé là aussi. Oh putain, je te le dire en plus. Ah, comme chien et chat, oui. épée. Putain, j'y ai pensé en plus. T'as aimé mon pitch du début sur le. Après avoir pensé à la Seconde Guerre mondiale, les. Le truc, il y a rien à voir. Rien. Il fallait bien qu'ils trouvent une autre solution. Rien du tout. Ah putain, j'hésitais trop à le dire en plus. Merde, chier. Et bien du coup, j'apprécie parce que c'est le premier point que je marque. Merci de ta compassion. Nous sommes donc à 2-1. Putain de merde, le mec phobique des chiens, je me suis dit, il va pas faire ça quand même. T'sais. Heureusement que le suspense revient et dévoile pas tous mes petits secrets, moi. Je me suis dit, non, il va pas faire ça. T'sais, le mec, tu sais, il a monté ça, les yeux fermés. Non, pas quand même. Non, pas dans la mais du coup, ça fait plaisir. Je reviens au score. Ça veut dire que potentiellement, je peux ne pas prendre une raclée. Ouais. Et j'apprécie l'idée. Petit numéro 4. Allons-y. Tu es prêt? Ouais. Est-ce que tu vas arriver à te remettre de cette défaite cuisante? D'accord, ça. Au Mexique, la musique est sacrée. Tout le monde pratique de la musique. Pourtant, dans une famille, elle est interdite. Je sais même pas le truc, Coco. Ok, celui-là c'était le petit facile qui fait plaisir. Ouais, Coco. Oui, effectivement, c'était Coco, bien vu. Film de qualité d'ailleurs. De quoi? Film de qualité d'ailleurs. Ouais, c'est très bon. Bah, ça change de Super Nacho, quoi. Il est excellent, mais c'est pas le même objectif. Disons que Super Nacho et Coco n'ont pas vraiment le même objectif. Non, non. Et ben ça te fait 3-1. Donc c'est-à-dire que si tu marques celui-là... J'ai l'espoir qu'il tombe sur un truc. Il y a une chance sur 7, mais s'il tombe dessus, sérieux, moi je joue l'auto. Aujourd'hui, je joue l'auto. Et j'arrête de travailler dans 2 jours. Je te trouve très ambitieux. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont vu leur criminalité changer. Le commerce reprenait au niveau mondial et seuls les puissants pouvaient profiter de ce business. C'est dans ce contexte économique que 2 familles de mafieux vont tenter une alliance au sens propre comme au figuré. Vas-y, on met le, attends, parce que j'ai pas trop su le début. On se l'armer? Allez, une petite deuxième écoute. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont vu leur criminalité changer. Le commerce reprenait au niveau mondial et seuls les puissants pouvaient profiter de ce business. C'est dans ce contexte économique que 2 familles de mafieux vont tenter une alliance au sens propre comme au figuré. Je dirais le parrain. Est-ce que tu stresses ou pas? Non, vas-y, je dirais le parrain, c'est peut-être pas ça. C'est une excellente réponse, jeune Padawan, et c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. 4. On va faire comme les autres, ça. On va quand même faire les autres, mais... Faut voir si quoi le score, c'est FDP, mais je suis pas sûr. Un peu de respect pour les pattes. Prêt pour le numéro 6? Allons-y pour Are you ready? Pour le numéro 6, voilà, fait 4. Oui, on mettra un petit score en bas, manière de bien m'humilier, connard. Ouais, bah oui. Hop, allez, vas-y. Celui-là, il devrait te plaire. Le monde est en danger, et sa survie dépend d'un ornithorynque tirant des lasers avec son cul, qui doit le défendre contre un canard tirant des éclairs avec ses yeux. Tout le combat se passera sur l'île d'Hawaï, où les dauphins et les requins tenteront de s'interposer au milieu des 2 géants au super pouvoir. Et c'est un surfeur qui arrivera à dompter l'ornithorynque afin de lui donner les bases pour vaincre le canard si vilain. Ne regardez jamais Ziggy Charcot sous drogue. Oh putain. Je m'attendais tellement à cette réaction. C'est un film ou c'est un film d'animation ou... Ouais. Mais ouais, en film live, non, ça aurait été compliqué, ouais, c'est bien un film d'animation. Allez, pour le game, je vais dire Lilo et Stitch. Alors, celui-là, il va te plaire parce que... Hop. Ce n'est pas ça du tout.
il n'existe pas. Quel petit FDP. Fallait bien que je m'assure un point facile. Et du coup, il t'a dit, est-ce qu'il va pouvoir remonter au score? Oui, en trichant, certes. Mais... Le mec savait d'avance qu'il allait perdre. Il s'est assuré un point, quoi. Au moins, j'étais sûr de pas prendre Fanny, tu vois. D'avoir au moins un 6-1. Tu vois, je suis content, je suis à 4-2, je sais bien. Ouais, j'avoue. J'ai quand même précisé que c'était un truc trop chelou. Tu vois, même déjà en dessin animé, je trouvais ça chelou. Mais t'as quand même proposé Lilo Stitch. J'ai pas trop compris. Ouais, tu m'as dit, je me suis dit créature chelou, il y a du surf, bon allez, vas-y, on va faire un approfondissement. Ah mais vraiment, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Et en fait, il y avait une publicité en fond, il y avait 2 publicités. Il y en avait une pour le surf et une pour un espèce de laser quest. Où je me suis dit, vas-y, je vais broder un truc avec. Et du coup, il y a un ornithorynque et des canards qui ont paru. D'accord, ok. D'accord. Et j'ai fait ça à 9h du mat, avec mon petit café, tout va bien, hein. Donc le mec, il a vu une pub de laser, une pub pour l'imodium lingual, il s'est dit, on va Pour une voiture linguale, et toujours plus. Bon allez, le petit dernier? Are you ready? Si le chercheur avait été arachnophobe, cette histoire n'aurait jamais eu lieu, et le seul parent du protagoniste aurait été épargné. Mais dans ce condensé de mauvaises surprises, le protagoniste arrive à serrer son crush. Ouais. Vas-y, reviens, je suis pas sûr, reviens. Si le chercheur avait été arachnophobe, cette histoire n'aurait jamais eu lieu, et le seul parent du protagoniste aurait été épargné. Mais dans ce condensé de mauvaises surprises, le protagoniste arrive à serrer son crush. Spider-Man. Putain, mais il est trop fort! Ah ouais, ok. Et ouais, c'était bien Spider-Man. Spider-Man, effectivement. J'aurais même dit The Ouais. Amazing Spider-Man, mais... Mais ouais, il y en a plein, du coup, mais c'était pour le principe du... Mais je pensais que le rien qu'avec l'arachnophobe t'aurais tilté, tu vois. Pour moi, c'était plus simple, celui-là. tu vois. J'étais pas sûr, en fait. Ouais, tu t'es dit, il va me faire un coup de bâtard. J'étais pas sûr, parce que le mec finit sur... Il arrive à serrer son crush. What? Attends, on va là... Juste pour être sûr, tu vois. Ok, c'est bon. Ouais, bah, Mary Jane, je crois que c'est ça, non? Mais ouais, t'en as plein. Hein. Oui, mais je me doute. C'est Oui, bah, c'est oui. Hollywood. Bon, je crois que c'est le moment que j'apprécie pas trop beaucoup. J'ai changé de place pour pouvoir profiter de ce moment joyeux. Je vais faire un petit zoom sur sa tête, il est beaucoup trop heureux. J'ai peur ce sur quoi je vais tomber. Ah, j'ai hâte, franchement. Il y a des sujets, bon, j'ai dit ça parce que j'avais pas trop d'imagination, mais il y en a d'autres. Ah, j'ai hâte. Du coup, je prends celui-là et je tombe sur celui-là, c'est ça? Alors, tu prends celui-là. Ouais. Si ça te plaît pas, t'as le droit à un changement. Mais l'autre changement est définitif. J'ai peur. Ok. Pub pour un médicament contre les troubles érectiles. Faut que je fasse une pub pour un médicament contre les troubles C'est érectiles. ça, avec les objets que t'as préparés. Parce qu'ils ont pas encore vu les objets. C'est bien ce qui m'inquiète. Alors, soit tu gardes ça, soit tu peux en piocher un autre. En vrai, je vais le garder parce que je le trouve drôle. Ah, bon. Mais Ça, c'est l'un des plus drôles. j'ai quand même envie de voir les autres, tu vois. Alors, bah, vas-y, je te laisse les piocher un par un. Analyse politique, pourquoi Zemmour a toujours raison. C'est mort. Tuto pour utiliser du polydent. Critique Ayana Kamura et Ben au-dessus de Jean-Jacques Goldman. En vrai, ça aurait été... Mais j'aurais été obligé de le faire de manière sérieuse. Oui. Du coup, c'est... bah Parce oui. qu'en vrai, il y a moyen de démontrer ce genre de truc. Forcément, faut prendre un angle d'approche, mais... Bien sûr. Podcast sur les escaliers. T'es le pire enfoiré. Court-métrage sur un lavabo maudit. Le mec a juste placé le mot lavabo avant que je fasse ça, en fait. Ouais, c'est chaud, gros. Celui-là, j'aurais été en PLS. hein. Les derniers, c'est un peu aussi. Chanson, glorifier l'apport L'apport. de talent de Black M dans la musique. Je te Ah. laisse mélanger, j'ai peur. Ah, je vais tirer l'objet. Parce que Tu vas tirer l'objet. Ah bah oui, je les connais pas, je les connais Ouais. pas, vas-y. Tu vas tirer, donc tu vas... Le truc, c'est que là, moi, je me tends... En fait, je tends la corde pour me faire guillotiner, quoi. je te tends le truc dans lequel tu vas piocher. Avec quoi Allez. Attention. C'est presque trop exceptionnel. Des préservatifs aromatisés. Oh, le bâtard. C'est-à-dire que le mec va devoir aller acheter à une caisse des préservatifs aromatisés. Pour juste les utiliser dans une publicité sur les problèmes érectiles. Parce que
Dans quel contexte on peut sortir, tu vois ça? Déjà, j'ai pas de vie sexuelle, mais c'est pas la question. L'autre contexte, c'est genre, admettons, j'arrive à serrer une nana. Bon, on est sur de la fiction, hein. Mais bon, vraiment, je pense que je lui sors la capote goût raclette, c'est mort, tu vois. Un tablier avec une vanne de beauf, ça aurait été mignon, quoi. Mais, putain, mais, franchement, des troubles érectiles avec un kilt. Sérieux, ça aurait pu être grandiose. Ah ouais, du papier toilette Lotus. Le mec force. Le mec force sur l'épisode. Ok. Je comprends que t'aies des troubles érectiles, du coup. Mais non, un peu de respect, là. Un t-shirt de déclaration d'amour à Susan Boyle. Ah oui, là oui. Le petit I love Susan Boyle, il serait trop bien passé. Une bible. Et un dictionnaire franco-allemand. A few moments later. Il est joyeux. Il y a des voilà. Hein, après Lotus, on fait du Rex. Merci pour cette idée joviale que j'ai eue moi-même pour toi. Ouais. Je sais même pas où il est. Yes. Il vient de les plier là, c'est bon. Hé Jean-Fredo, t'en as pas marre de paniquer parce que ta bite elle est toute molle? Vous en avez marre de ces remarques qui vous font croire que c'est un problème? Très bien. Chez Exigeant 2000, nous savons que ça touche énormément d'hommes. Et plus vous gagnez en maturité, plus nous y sommes sujets. Et nous avons décidé de mettre fin au cliché. Chez Exigeant 2000, nous savons qu'il n'a pas à avoir honte. Chez Exigeant 2000, nous mettons tout en œuvre pour qu'il puisse retrouver les plaisirs charnels de la vie et pouvoir rendre à sa vie amoureuse les saveurs perdues dans le temps. Allez Jean-Fredo. Mais putain, je dois encore en racheter. Ce produit est un dispositif médical soumis à la prescription d'un produit inexistant. Si vous voulez vous en procurer, abonnez-vous à la chaîne. Sensation garantie. Abonnez-vous. Abonne-toi. 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 Et lâche un petit pouce bleu. Abonne-toi. Abonne-toi. Et clique sur la petite cloche. Abonne-toi. Abonne-toi. Et partage nos vidéos. On se revoit bientôt. Est-ce que vous êtes content qu'il ait pas pris Black M là?